Non, c'est pas un bug. On a été nul aujourd'hui. Ouais, on a été nul. Le PSG est éliminé dès les demi-finales. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Victoire du Borussia Dortmund, 1 but à 0. But qui a été inscrit par Hummels à la 50e minute de jeu. Et sur les deux rencontres, ça fait 2 buts à 0. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on va commencer pour les statistiques du match. 30 tirs pour le Paris Saint-Germain, 5 tirs cadrés. 7 tirs pour le Borussia Dortmund, 3 tirs cadrés, dont le but de Hummels. 70% de possession pour le Paris Saint-Germain, 30 pour le Borussia Dortmund, 659 passes pour le Paris Saint-Germain, 295 pour le Borussia Dortmund, une précision de passe à 89 pour le Borussia Dortmund, 77, 8 fautes parisiennes dont 2 cartons jaunes, 6 fautes pour le Borussia Dortmund, 2 cartons jaunes également, 2 hors-jeu pour le Borussia Dortmund, 12 corners, c'est énorme, 12 corners pour le PSG, 4 pour le Borussia Dortmund. On est parti maintenant en images pour le but du match et les 4 poteaux pour le PSG. Luis Enrique a aligné cette composition d'équipe. Donnarumma, voilà, dans les cages. Hakimi, Marquinhos, Beraldo, qui était titulaire aux côtés de Marquinhos. Défense centrale 100% brésilienne. Et côté gauche, on avait Nuno Mendes. Milieu de terrain, Vitinha, Fabian et Zaïre Emery, le même qui était reconduit au match aller. Et en attaque, Barcola a été laissé sur le banc pour que Mbappé soit titulaire à gauche. Ramos en neuf. Et à droite, on avait Ousmane Dembélé. Alors, ici, on va voir un centre de Kylian Mbappé, il me semble. Et ici, vous allez voir dans cette surface de réparation que Ramos va mal contrôler ce ballon. Il va arriver pour Zaïre Emery au deuxième poteau. Zaïre Emery, dans la précipitation, va tirer sur le poteau, malheureusement. Donc c'est le premier poteau du match pour le Paris Saint-Germain. Et juste après, on a cette action où Marquinhos va récupérer ce ballon dans les pieds d'Adeyemi. Et il va faire la passe en retrait pour Donnarumma. Et Donnarumma, qui est trop juste pour avoir ce ballon, il va le tacler, mais malheureusement le ballon est déjà sorti et c'est un corner pour le Borussia Dortmund. Et cette action va être très dangereuse puisque Brandt va tirer ce corner. Et vous allez voir que ici, sur ce corner, on a déjà plusieurs erreurs. Et ici, plutôt, sur cette image-là, on voit nettement mieux que Donnarumma reste sur sa ligne. Il ne sort pas du tout. Que Beraldo est en retard sur Hummels. Ça fait déjà 2 erreurs. Donnarumma qui ne sort pas et Beraldo qui ne laisse au marquage Hummels tout simplement pour bien réajuster cette tête et permettre au Borussia Dortmund de marquer ce but et de mener 1-0 dans ce match et au cumul ça fait 2-0. Voilà, le PSG a insisté, a conservé le ballon et on a cette frappe de Nuno Mendes qui va taper le poteau droit. Deuxième poteau dans le match. Et ensuite, on aura du coup, voilà, il y a un cafouillage dans cette surface de réparation du Borussia Dortmund. Hakimi qui va remettre ce ballon à ras de terre pour Mbappé. Et Mbappé, avec l'arrêt de Kobel, il va frapper la barre. Troisième montant dans le match. Et ensuite, on a à la 87e minute de jeu, cette frappe de Vitinha qui va taper le montant également. Voilà, le Paris Saint-Germain est éliminé de la compétition. C'est donc terminé. Voilà, le Paris Saint-Germain a essayé en première mi-temps durant les premières minutes, de prendre l'ascendant sur cette équipe du Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund qui s'est montré dangereux avec Jadon Sancho et ils ont été plutôt intéressants avec le ballon. Voilà, malgré que euh, c'était plutôt assez bon défensivement de la part du PSG pour essayer de couvrir les offensifs du Borussia Dortmund. Voilà. Il y a eu des occasions de la part de Gonzalo Ramos, de la part de Dembélé. Il y a eu ce contre
éclair de la part de Adeyemi, et heureusement qu'il y a cet arrêt de Donnarumma, sinon il y aurait déjà eu 1-0 en première mi-temps. Deuxième mi-temps, le Borussia Dortmund sur coup de pied arrêté qui marque. Voilà, le Paris Saint-Germain qui n'est pas bon sur coup de pied arrêté, qui est passif, ils se sont laissés aller et ils ont permis au Borussia Dortmund de mener dans ce match 1-0 tout simplement. Statistique importante, 4 montants dans le même match, 6 sur la double confrontation et 14 depuis le début de saison en Champions League. Ça montre qu'il y a un gros problème d'efficacité devant le but. Et ensuite, voilà, après ce but de Matt Hummels, le Paris Saint-Germain qui a conservé le ballon, et le coach Terzic a fait des changements plutôt intéressants. Il a fait rentrer Zule à la place de Sancho, Reus qui est rentré aussi à la place de Adeyemi. Voilà, ils sont passés à 3 derrière, et le Borussia Dortmund n'avait plus rien à perdre, puisque il y avait déjà 2 buts d'avance. Donc pour eux, il fallait juste verrouiller derrière, c'est tout, et empêcher l'équipe du Paris Saint-Germain de marquer. Voilà, tout simplement, beaucoup de frustration, beaucoup de déception. On aurait pu faire largement mieux. Mais malheureusement, on n'a pas existé. Puisque, comme je vous dis, 30 tirs pour 5 tirs cadrés, c'est insuffisant. T'aurais pu même continuer le match une demi-heure de plus, tirer encore 20 fois. Je me demande si on aurait peut-être marqué même un but. Au match aller, on n'a pas marqué. Et au match retour, on n'a pas marqué. Et on a du coup un score qui est similaire au match aller comme au match retour. Il faut aussi préciser que durant cette phase de groupe, on avait affronté le Borussia Dortmund au Parc des Princes, la première journée. Le PSG qui avait gagné 2-0. Et à la dernière journée, le PSG ne devait pas perdre pour se qualifier en huitième de finale, en attendant également l'autre résultat entre le Milan AC et Newcastle. Le PSG qui était mené 1-0 au Signal Iduna Park, et Zaïre Emery qui a permis au Paris Saint-Germain d'accrocher ce match nul. Donc, en phase de groupe, on n'a fait aucune défaite contre le Borussia Dortmund. Mais malheureusement, en demi-finale, 2 défaites. On va revenir maintenant sur la prestation des joueurs parisiens. Alors, Donnarumma. On va commencer déjà par ce gardien italien qui est bon sur la ligne, n'est pas bon à la relance. Et malgré qu'il soit grand, il ne sort pas sur ce corner. Fautif sur ce but de Matt Hummels. En plus de ça, on parle d'une prolongation pour Donnarumma. Prolonger ce gardien, malgré qu'il soit jeune, fautif sur un but. Et en plus de ça, faut pas oublier qu'aussi, lorsqu'on avait perdu au match aller contre le FC Barcelone, il a aussi été fautif sur le but de Christensen. Voilà, les mêmes erreurs sont commises, les mêmes scénarios se refont surface, mais il fait un match catastrophique. Certes, il n'y a pas énormément de tirs de la part du Borussia Dortmund, il y a 7 tirs, 3 cadrés, mais le fait qu'il encaisse ce but, fait qu'il a fait un mauvais match tout simplement. Voilà, même si je sais qu'il y en a qui vont me dire je suis sévère avec lui, mais voilà, un gardien ne doit pas encaisser de but, tout simplement. Maintenant, sur ce côté droit, on avait Hakimi. Hakimi, j'ai trouvé que c'est le Parisien, voilà, avec Marquinhos et Vitinha, qui a fait un match intéressant aujourd'hui. Et par rapport au match aller, il a été très bon défensivement. Voilà, il s'est pas fait manger par Adeyemi, il a bien défendu, il a été intéressant dans les duels, dans le retour défensif aussi, à la perte de balle, et offensivement, il s'est beaucoup projeté. Voilà, il a dépensé beaucoup d'énergie en centrant, en combinant énormément avec Dembélé. Il n'y avait pas beaucoup d'espace puisque le Borussia Dortmund défendait très bien. Voilà, malheureusement, c'était insuffisant. Et que dire, il y a cette remise de Hakimi sur Mbappé, le poteau. Il y avait des moments où il devait pas centrer et il devait jouer dans le petit espace avec ses coéquipiers. Malheureusement, il y avait des prises de décision qui n'étaient pas bonnes
Mais malgré tout, il fait un très bon match ce soir, Achraf Hakimi. La défense centrale, Marquinhos, Beraldo. Bah Marquinhos, malgré qu'il concède ce corner qui amène à ce but de Matt Hummels, bah je trouve qu'il fait quand même une copie parfaite. Voilà. Il a été bon dans les replis défensifs, dans les tacles, dans l'engagement. Voilà. Il a essayé aussi sur coup de pied arrêté. Il y a eu cette tête qui est passée au-dessus. Voilà. Il a essayé d'être intéressant. Voilà. Il s'est pas fait manger en contre au détriment de Beraldo. Et Beraldo, sur coup de pied arrêté, qui n'a pas fait le job. Et voilà, Luis Enrique ne devait pas titulariser Beraldo. Beraldo est venu au mercato hivernal, au mois de janvier, titulaire pour une demi-finale des Champions League, alors que tu as Danilo sur le banc. Danilo qui est expérimenté, et Luis Enrique a décidé de mettre Beraldo. Donc voilà, un peu compliqué là, hein. Sachant que c'est un jeune joueur, mais il ne fait pas un bon match aujourd'hui. Sur ce côté gauche, on avait Mendes. Alors Mendes, défensivement, ça a été correct. Il ne s'est pas fait manger par Sancho. Et il a été bon dans les replis défensifs, dans l'engagement, dans les tacles. Même si, voilà, en première mi-temps, il y avait certains moments où Sancho a réussi à être dangereux et prendre l'ascendant sur lui. Mais voilà, il y avait ses coéquipiers, que ce soit Ruiz ou Zaire Emery, pour bien défendre. Et offensivement, c'était un peu plus compliqué. Voilà, sur son côté gauche, il y avait Mbappé. Donc, il n'a pas réussi à énormément s'exprimer. Voilà, c'est un match assez moyen de la part de Nuno Mendes. Au milieu de terrain, bah, on a un seul joueur qui a été bon. Monsieur Vitinha. Monsieur Vitinha qui a été bon, qui a tout essayé. Il a tout essayé, Vitinha. En première mi-temps. Dans les petits périmètres. Ressortir les ballons proprement. Mettre de l'engagement. Couper la trajectoire des ballons. Récupérer des ballons. Être intéressant. Couper les ballons de la part du Borussia Dortmund. Essayer aussi de mettre des bons ballons entre les lignes pour les joueurs parisiens. Voilà. C'était. Bah, il était seul au milieu de terrain. Et il n'était pas aidé ni par Ruiz ni par Zaire Emery. Malheureusement, il a frappé cette barre. Il a tenté énormément de fois de frapper en dehors de cette surface de réparation. Des fois contré, des fois au-dessus, des fois à côté. Voilà, c'est dommage. Malgré tout, il était très 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 bon. Voilà. L'un des meilleurs Parisiens ce soir. Voilà. Match très très abouti de la part de Vitinha. Grand monsieur. Et les deux autres au milieu de terrain. On va commencer par Ruiz. Ruiz, il nous a fait une petite herrera aujourd'hui, Ruiz. Alors, Ruiz, au match aller, c'était lamentable. Et aujourd'hui, bah, première mi-temps, il a essayé de montrer qu'il pouvait être intéressant dans le dernier geste, dans les 16 derniers mètres. Certes, il était présent dans cette position du terrain, sans réellement mettre en danger le Borussia Dortmund. Voilà, c'était des passes statiques, beaucoup de duels qui étaient perdus. Offensivement, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, des fois, il tournait le ballon, il faisait des passes. Il n'y avait pas de rythme dans son jeu. C'était stéréotypé. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas un bon match de Fabien Ruiz. On aurait dû mettre plutôt un lit, mais bon. Encore une idée de Luis Enrique de mettre Beraldo en défense centrale, maintenant Fabien Ruiz, de lui faire confiance. Et malheureusement, bah, ça n'a pas fonctionné. Et juste à côté, on avait Zaire Emery. Zaire Emery qui, je l'ai remarqué en première mi-temps, il touchait pas énormément de ballons. Il essayait de se montrer intéressant dans cette surface de réparation du Borussia Dortmund lorsqu'il touchait les ballons, notamment quand il était plutôt sur le côté droit avec Hakimi et Dembélé. Mais en deuxième mi-temps, c'était malheureusement insuffisant. Il a été absent, mais avec Zaire Emery, je vais pas être dur puisque c'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur qui est en phase d'apprentissage. Il a 18 ans, voilà, et il a été plutôt intéressant dans cette Champions League. Voilà, aujourd'hui il n'a pas été à la hauteur, mais
c'est avec ces matchs-là que Zaïre Emery va apprendre et deviendra un meilleur joueur à l'avenir. Et en attaque, on avait Mbappé qui était titulaire à gauche, Ramos en buteur, donc Barcola était sur le banc, et Ousmane Dembélé à droite. On va commencer par Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, en première mi-temps, il a eu des occasions. Voilà, il a eu cette frappe du bout du pied directement sur Kobel. Il y a eu cette frappe qui passe à côté. Mais malheureusement, il n'a pas beaucoup été servi. Il a fait énormément de retours défensifs. Il a pesé sur les joueurs du Borussia Dortmund. Mais c'était insuffisant. En deuxième mi-temps, il a eu des occasions de la tête. C'était passé au-dessus. Voilà, il n'a pas eu énormément d'occasions. Et il y a aussi une frappe où il aurait dû marquer et il frappe au-dessus, totalement raté. Malheureusement, voilà. Gonzalo Ramos était titulaire, mais Gonzalo Ramos n'a pas répondu présent. Voilà. Ensuite, on va parler de Dembélé. Alors Dembélé, il a fait du Dembélé, tout simplement. Il a été à l'image de son match aller. Il a tenté des dribbles, il a laissé les ballons derrière lui, il a essayé de combiner avec Hakimi, beaucoup d'accélération, beaucoup de centres aussi, qui n'étaient pas bien ajustés. Et en deuxième mi-temps, c'était stéréotypé. C'est-à-dire qu'il y avait des enchaînements, des feintes. Voilà, on rentre dans cette surface de réparation, on centre, on temporise. Il n'y avait pas des différences de sa part. Voilà, il n'a pas fait un bon match. Il est passé à côté de son match. Il n'a pas été intéressant dans la fluidité, dans l'accélération, dans le jeu. C'était très pauvre, malheureusement. Et Mbappé. Mbappé, il est passé à côté de son match, hein. Comme au match aller. Et au match aller, il est passé à côté. Et au match retour, il est passé à côté. Et on s'est dit, pourquoi pas, aujourd'hui, en plus c'était son dernier match de Champions League, au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain, certainement. Il est en fin de contrat, il était sur ce côté gauche. Et on sait que Mbappé, il aime bien lorsqu'il y a des numéros 9. Et là, il y avait Ramos. Et Mbappé, en première mi-temps, il n'était pas aidé. Le jeu partait souvent à droite. Ok, il essaie de combiner, de tenter des dribbles. À un moment donné, il a une grosse occasion dans cette surface de réparation où il tire et il y a eu ce ballon contré par Hummels. Il y a une contre-attaque euh, qui a été faite par Adeyemi. Heureusement qu'il y a eu l'arrêt de Donnarumma. Et en deuxième mi-temps, cette barre et il s'est pas montré réactif. Il n'a pas pris l'incendant, il n'a pas été percutant dans son jeu. Voilà, c'était du jeu stéréotypé sur place. On essaie de trouver des solutions en dehors de la surface de réparation, des frappes de loin, dans la surface de réparation. Malheureusement, il est passé à côté de son match. Après, on a eu l'entrée de Barcola à la place de Ramos. On a eu l'entrée de Lee à la place de Zaïre Emery et l'entrée d'Asensio. Voilà. On a beau en faire entrer ces trois joueurs-là, le score reste le même. Le Paris Saint-Germain qui est éliminé de cette Champions League. Voilà. Il y a des regrets et aussi le fait que on n'a pas été bon en fait. Il fallait qu'il y ait un collectif. Et malheureusement, plusieurs joueurs étaient absents aujourd'hui. Voilà. Et pour cette fin de saison, voilà, il reste plus grand chose. Le championnat est déjà acquis. Il reste une finale de Coupe de France à aller chercher contre l'Olympique lyonnais. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker. N'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et quoi qu'il arrive, ici c'est Paris. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.